Avec cette caméra, j'ai toujours l'impression d'être bronzé. Voilà, on fait des UV ici. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du, pas du Synchro 4, du Kagama 4. Puisqu'il va sortir en France, il est déjà sorti dans le monde. Pourquoi? Petite question. C'est tout bête, hein. Pourquoi l'engin sort en premier ailleurs et pas en Europe? Pourquoi il sort pas en premier en Belgique et en France? Et pourquoi il sort dans le monde, sachant que Coralie est en Europe? C'est une question toute bête, parce que bon, moi je suis pas forcément intéressé par les modèles 4S à l'achat, je préfère m'acheter un 6S, tu vois. Mais pour ceux qui s'intéressent quand même, ça fout les boules. C'est vrai, ben, moi c'est une question que je me suis posée, premièrement. Voilà. Alors, en fin de vidéo, on va parler des lives qui vont arriver incessamment sous peu. Ça sera le montage d'un kit. Un kit qu'on n'a pas vu sur la chaîne. Et puis, il y aura un autre live aussi sur une révision d'une voiture que vous n'avez pas vue. Et puis, en dernier live, ça sera le X-Max. Avec Cyril, on le fera. Voilà. Donc ça sera plutôt cool. J'ai pas encore les dates, parce que je peux pas... Je vous en parle en fin de vidéo, ok? On va d'abord aller voir le Kagama 4 qui vient de sortir dans le monde. Dans le monde, bien sûr. Hop. Donc je fais comme ça parce que du coup je peux pas changer de cam quand je fais ça. Voici le Kagama 4. RTR rouge. Version rouge. Hein. Donc j'ai pas regardé les versions qu'il y a, mais souvent il y a bleu et vert, vous regarderez vous-même. Vous l'avez au prix complet de 459 €, toujours pas en stock sur le site Coralie pour l'Europe bien sûr. Moteur brushless, vario brushless, 4S, sans batterie, sans chargeur. Hop. Donc au niveau visuel, on a donc un Kagama 4. On regardera les dimensions, je sais pas si c'est les mêmes, mais je pense qu'il sera plus court. Puisque sur la version 4S, à mon avis, ils ont repris la base du Synchro 4. Ça, je spécule, hein, mais on va voir ça de toute façon dans cette vidéo. Donc si cet engin-là t'intéresse, pour te filer l'expérience que j'ai de chez Coralie, bien sûr. Avec les pièces, les nouvelles pièces qu'ils mettent, etc., etc. Quels sont aussi les points positifs de l'engin, hein, bien sûr. Et les points négatifs, si on en voit, bien évidemment. Alors, Kagama 4, donc engin avec aileron, donc qui dit aileron, dit support aileron. C'est marrant, mais on a les pneus du skitter, mais vu comme ça, là, c'est un peu la gueule du skitter. Déjà, je préfère la version rallongée. Visuellement, en photo, bien sûr. Après, en vrai, des fois, ça change un peu. Ouais, voilà. Ouais, c'est un engin qui est plus petit. Ça fait assez... Moi, perso, ça me fait penser au Vortex, tu sais, à ces petits engins-là. C'est ça. On est sur cette gamme-là, pile poil. Donc, je pense concurrent direct Vortex. Et on va pouvoir se baser là-dessus, au pire. Hein. Donc on a les 4 pneus du skitter qui fonctionnent jusqu'en 8S, testé, approuvé. C'est un petit pneu bien sympa, je dirais, mais il ballonne pas beaucoup. Donc en fait, il enlève un peu de dynamisme au châssis. Si on avait un pneu chez Coralie, en 4S qui ballonne plus. Alors attention, parce que Coralie font des mises à jour régulièrement, donc je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai testé moi le pneu du skitter sur 1 an. J'en ai racheté des neufs, c'était toujours un peu le même comportement. On n'a pas la technologie MFT anti-ballooning, mais c'est tout comme, je pense que c'est sa taille basse qui fait ça. Si on avait un petit centimètre de plus en hauteur, on aurait un pneu dynamique. Cela dit, c'est un pneu assez fiable. Voilà, esthétiquement, bon. Ah, tiens, regarde, un petit repère ici. On a une barre anti-wheeling qui est derrière ici, qui va sûrement faire tampon du support aileron. Alors, c'est bien de la voir, mais pour quelqu'un qui fait du bash, c'est moins bien. Voilà, parce que ces barres anti-wheeling en général, elles font pas long feu. Alors encore une fois, sous réserve de, est-ce que Coralie a fait une modification sur sa barre anti-wheeling? Bon, on voit 2 supports triangulaires qui sont là. C'est vrai qu'il ressort pas tant que ça du châssis. On n'a pas la barre qui arrive derrière l'aileron, donc déjà ça aussi c'est un point positif. Elle est assez protégée vers l'intérieur. On peut peut-être lui donner un peu d'avenir. On voit qu'elle est montée sur roulement. Bon. Ça a l'air un peu mieux pensé que d'habitude quand même, ça a l'air vers l'intérieur. Mais moi je suis pas fan des barres anti-wheeling, clairement. Depuis les premières sorties des barres anti-wheeling, peu importe chez qui, à part chez Traxxas où on n'a pas trop de problèmes particuliers, le plastique est tellement mou. Mais bon, voilà, là on l'a sur le Kagama 4 et tu l'as aussi. Les ailerons, à mon avis, tu as l'aileron dernière génération, ce qui ne se casse pas, et c'est même quasiment certain. On a des petites protections sur le toit aussi, là. C'est pas mal. Alors attention, parce que les nouvelles carrosseries aussi chez Coralie, notamment du Spark, elles sont vraiment très très robustes.
Donc si vous héritez du même type de carrosserie, vous serez ravis. Hexagone en aluminium de 17 mm pour du 4S, voilà, c'est très bien. Ils ont pris leur base qu'ils ont chez eux. Niveau design, là, je le trouve pas beau. Voilà, ça c'est mon ressenti. Maintenant, bon, autant qu'un Vortex. Hein. Vortex, je le trouve pas forcément beau. Je préfère le 6S qui est carrément plus beau. Voilà, de face par contre très joli, il n'y a pas photo, la petite calandre est sympa. La déco chez Coralie quand même s'est améliorée, il faut le dire. Au niveau des peintures et tout, c'est quand même plus joli qu'un Chronos V1, c'est vraiment plus joli. Bon, il y a des autocollants un petit peu plus grossiers, tu vois, comme celui-là, là, bon, on se demande presque qu'est-ce qu'il fait là. Limite, ça, tu le verrais ici et pas là. Bon, c'est du détail, hein. C'est du détail. Curon 725, on va en parler après. Les autocollants de fenêtre sont sympas aussi. La peinture devant est sympa, franchement. Même le rouge est sympa. Franchement, ça va. Après, ce gros autocollant vulgaire là, je le trouve pas à sa place. Mais bon, je suis pas la reine de la déco, très sincèrement. Donc, hop, on va aller en arrière. Ouais, voilà, comme ça sera plus cool. J'en ai loupé des photos, c'est pour ça. Alors, petite surprise, tiens. On a sur ce Kagama 4, donc on a un skid, hein, ça c'est la photo du skid, mais là je m'aperçois qu'on a les triangles V1 qui sont fiables, si tu veux, de base, ils sont fiables, ça va, mais on a le V2 de dispo chez Coralie. Ils ont le V2, c'est-à-dire même pas dire V2, c'est celui du Spark qui est dispo, et ce triangle-là, en fait, ici, il a une petite faiblesse à ce niveau. Et c'est dommage de ne pas retrouver les triangles du Spark quand même sur cet engin-là. Mais bon, il a ces triangles-là, je les ai squattés très longtemps, ils fonctionnent, c'est vrai, mais il existe mieux. Il existe mieux. Donc skid plate arrière, hein, ils font tous le taf, les skid plates, il n'y a pas de problème. Les triangles arrière, tiens, tant que j'y suis dessus, les triangles arrière, c'est aussi ceux du V1, mais bon, ceux-là font très très largement le taf, ils sont même très bien, il n'y a pas de problème. Ah, tiens, nouveau support aileron ici, un peu plus costaud, tu vois. Parce que c'est vrai que, pour le coup, on a celui d'origine, la petite plaque là, c'est elle qui va céder en premier, c'est pas l'aileron, sur les nouveaux ailerons qui cassent pas. Et là, on a une plaque bien épaisse, donc à mon avis, c'est assez renforcé à ce niveau-là, pour pas que ça se barre au premier pet. Donc ça, c'est plutôt bien. L'amortisseur, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu prendre en photo. J'aimerais bien qu'on ait une photo sur le détail de l'amortisseur. Moi j'ai pu le voir sur le site Coralie. On va voir si on l'a après, mais j'ai vu, bon c'est un corps plastique. Je sais pas ce que ça vaut. Clairement on n'est pas au niveau des amortisseurs alu, hein, évidemment, quand c'est corps plastique. Je sais pas ce que ça vaut. Voilà, c'est tout ce qui me dérange moi dans les gammes 4S, c'est ça. C'est qu'on a des pièces pas du tout évolutive. Un amortisseur alu, on se rappelle des V1 par exemple, on avait de l'amélioration possible dessus, c'est-à-dire on avait une amélioration au niveau de la chape, etc. etc. les pistons, voilà, c'est un amortisseur qui va pouvoir évoluer et être fiable dans le temps. Le plastique, même les meilleurs que j'ai vus en plastique, les meilleurs des meilleurs, n'étaient pas des super amortisseurs. Donc c'est ça qui me fait chier de mettre 400 balles dans un engin où tu vas avoir des pièces comme ça. Maintenant, quand tu achètes ce genre d'engin-là, il faut quand même être conscient que t'as pas acheté le 6S, t'as acheté le 4S. Donc, normalement, tu es censé rouler un peu moins fort. Paradoxe, plus la machine est légère, plus tu as envie de l'envoyer. Au début, non. Au début, tu es là, attention les rayures. 6 mois après, c'est une catastrophe. Tu l'envoies sur la Lune, et là tu dis oh, c'est pas solide. Eh oui, c'est vrai. Mais de base, non, fallait être conscient de. T'achètes la gamme 4S et pas la 6. Bon, j'espère qu'ils font le taf. Je les connais pas, je les ai pas testés, donc là-dessus, je suis désolé, mais je peux pas te donner mon retour d'expérience. Bon, les biellettes, voilà, je pense pas que ce soit les V2, mais on a les biellettes là, elles font le taf, elles sont très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Autant que les fusées, ils ont toujours gardé les mêmes, et c'est normal parce que les fusées, elles ne cassent pas, elles tiennent très bien, et voilà, elles sont vraiment très fiables. Alors, petit bonus quand même, pour du 4S, des fois on se retrouve avec des modèles comme le Vortex, ou chez Traxxas aussi, avec les cardes en plastique dégueulasses. Là, on a quand même un petit card en métal.
avec la noix classique, et c'est un cardan et noix qui font le taf. Alors certes, tu auras sûrement une usure sur la noix et tout, mais c'est quand même 10 fois mieux qu'un cardan plastique, clairement, surtout dans ces gammes-là. Donc là, gros plus quand même. Moi, je préfère largement avoir ce genre de cardan-là. Il n'y a pas photo. Voilà, hexagone de 17 qui fait le taf aussi. Les roulements, je pense qu'aussi on est sur les gammes type Coralie, donc ça c'est très bien. Biellette boulonnée à l'arrière aussi, c'est super. Ça c'est de base. Ainsi que le... Pourquoi tu fais ça? Je suis obligé de tout me retaper après. On en est où là? Ainsi que le triangle qui était boulonné. Bon, voilà. Tac. Là on a une meilleure visibilité du train arrière, donc effectivement la barre anti-wheeling est là. Protégé par l'aileron, c'est pas mal. Tiens, je note, on a un nouveau support aileron aussi qui est là. Franchement, j'ai foi en Coralie pour les nouvelles pièces comme ça, notamment le support aileron. Ça a l'air pas trop dégueu, ça a l'air bien pensé, donc ouais, ça fait pas peur. Franchement, ça me fait pas peur. À voir, bien sûr, comme d'habitude, parce que c'est nouveau, mais ça a pas l'air trop dégueu. Barre anti-wheeling, voilà, elle est là. J'en suis pas fan, mais c'est bien pour le mec qui veut faire des wheelings, à condition que l'engin fasse des wheelings. Parce que le skitter, lui, il voulait pas vraiment faire de wheeling. Alors, ce petit Toroc 175, pardon, je le connais bien. C'est un excellent variateur. 1/10. Vraiment, excellent. Si ce n'est le best, parce que... Voilà, c'est un tout petit variateur taille 1/10. Et il se trouve qu'ils ont mis vraiment une bombe parce que le châssis est plutôt gros. Donc là-dedans, clairement, un 185, ça serait mieux. Mais alors dans un 1/10, ce variateur est vraiment, vraiment top. Alors là, on est un peu plus gros qu'un 1/10, je sais pas comment il le déclare, sûrement en 1/10. Il donne tout ce qu'il a. Mais tu mets un Toroc 185, c'est encore mieux. Voilà. Donc tu as un très très bon élément électronique dedans, clairement, si tu t'achètes cette machine. Un peu juste pour la taille de la machine, mais voilà. C'est quand même un très bon variateur, mine de rien. Le Curon 725. Donc je l'ai eu aussi ce moteur là, il a un radiateur au-dessus, ne vous fiez pas au diamètre du moteur parce qu'il y a un petit radiateur en alu qui permet de le refroidir. On est sur un moteur en 36, 45. C'est un très bon moteur, il n'y a pas de souci. Il y a l'axe en 5 mm en plus, l'axe moteur, c'est ce qu'il faut pour ces machines-là. Parce que les axes en 3,2 mm ont tendance à plier, pas forcément chez eux, mais globalement, quand tu as un gros choc, les 3,2 mm, ils plient. Donc là, on a un axe à 5 mm. Au niveau du cerveau, c'est le 25 kg en 72-25, donc voilà, c'est la base chez Coralie, pignon moteur métal. Pignon cerveau métal, palonnier en alu, c'est tout ce qu'il faut. Chez d'autres concurrents qui ont les palonniers plastiques, encore aujourd'hui je trouve ça pas ouf de mettre des palonniers plastiques. Coralie, là voilà, c'est ça qui est pas mal aussi en retour. Maintenant, aujourd'hui chez Coralie, d'acheter chez eux finalement, c'est qu'on se retrouve avec plein de petites choses qui étaient des lacunes il y a longtemps chez d'autres marques et que Coralie ont quand même préservé, donc voilà. Si je parle des cardans, du palonnier, voilà, au moins tu te retrouves avec des pièces comme ça et ça c'est plutôt cool. Bon, le bac batterie, ça voilà, tu passes une batterie 4S de chez eux en hard case. Voilà. Je sais pas si t'as tant la place que ça, mais bon, t'as largement maintenant les batteries, elles sont comme ça. Ouais, c'est un bac batterie classique, hein, vissé par dessous, donc voilà, avec Vario vissé aussi. Bon, ça fait le taf, il n'y a pas de problème là-dessus. Biellette, alors c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que c'est les V2, tu vois, ils ont mis les grosses biellettes. D'ailleurs, en parlant de ça, on a les fusées larges du Chronos, ça c'est les fusées du Chronos, tu vois. Ce qui va donner un effet de largeur un peu truggy au 4S par rapport au skitter, tu vois. Mais ouais, c'est ça, donc très bonne fusée, il n'y a pas photo. La rotule bouge pas, elle est très bien pensée cette fusée. Donc ça c'est cool. À l'avant, il vous offre aussi du CVD, donc ça fait toujours plaisir. Le CVD, ça permet d'avoir un meilleur débattement sans accroc du cardan, sans qu'il vienne trembler comme un fou. Là c'est tout ce que je vois pour l'instant ici. Voilà, donc pareil, réglage du jeu de ta fusée par ces écrous qui sont là. Ouf, télécommande, elle fait mal. C'est vrai qu'elle fait mal celle-là. Télécommande du FN. Non, ça doit être le bin, hein, je pense. Fine, ou je ne sais pas ce que ça veut dire FN.
avec 2 modes dessus, donc throttle reverse, FN 5 secondes. Merde, alors ça c'est con, mais je sais pas ce que c'est. Peut-être que vous allez me dire. J'ai jamais vu FN. Donc petit volant en mousse, bon, télécommande plutôt bas de gamme. CT2S, ouais, ça c'est une petite télécommande. Ah ouais, celle-là elle est assez bas de gamme quand même. Bon, enfin, c'est à l'image d'un, voilà, c'est ça, c'est les entrées de gamme des engins. Ils te mettent une radio qui est pas ouf. T'as 2 potards dessus. Là c'est pareil, perspective d'évolution 0. Hein. Mais bon, ils ont la CR2S qui est beaucoup mieux, que j'apprécie énormément. Celle-là, je la connais je la connais, je l'ai déjà vue. Bon, je vais rien me dire dessus, qu'est-ce que je te dise, pas plus. Voilà. Tourelle plastique. Donc ça, je connais pas chez Coralie non plus, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer. J'arrive pas à voir s'il y a du métal derrière, mais je crois pas. J'arrive pas à voir. Peut-être. Non. Bon, je connais pas. Les tourelles plastiques, c'est plutôt bien, même très bien. Parce que tu les plies pas, ça casse pas, ça vieillit plutôt pas mal. Voilà. Tiens, on voit les gros supports de carrosserie aussi qui sont bien sympas derrière là. Ils sont bien foutus. L'arrière, donc cet effet large que je te parlais, version Truggy un peu. Tiens, la position du bouton off aussi est sympa. Grâce aux fusées du Chronos qui sont là. Voilà. Le moteur, c'est un 2150 kV. C'est très bas, c'est très bien. Parce que ça va éviter la chauffe du variateur aussi. C'est plutôt pas mal. C'est KV assez bas. Tu vas pouvoir mettre un pignon moteur un peu plus gros pour avoir des watts. Donc plutôt cool. Châssis alu, hein, voilà quand même. Un petit châssis alu, c'est une base aluminium, mine de rien. Donc ça, j'aime bien. Mais ça, c'est que mon opinion, donc bon, voilà. Base châssis alu, c'est sympa. Après, il aurait été full plastique, je sais pas. Là, je vois qu'on a des jolis supports aussi. Hein. J'aimerais voir un détail sur les supports, je crois qu'il existe. On a une tourelle d'appui pour comment ça s'appelle, la carrosserie. Et on a un châssis avec bac bien relevé, bac baignoire bien relevé, ça j'aime bien aussi. Si t'as pas toute la merde qui rentre dedans, c'est plutôt cool. Je passe parce que j'aimerais voir si ils ont fait un détail sur les supports, ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa. Parce que sur Facebook, ils publient les détails du support et tout. Mais là, on n'a pas grand chose. Spécification technique. Description. On va voir si on voit mieux. Présentation du Kagama 4, XL1, tout terrain, conçu pour les passionnés de tout niveau. Ah, même moi. Kagama 4 allie résistance, durabilité et technologie de pointe, ce qui en fait le parfait choix des débutants, comme pour les amateurs chevronnés. Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est bien le design du Kagama avec une échelle plus compacte. Kagama 4 est conçu sur une plateforme éprouvée, Syncro 4 que j'ai pas pu essayer, offrant une expérience de conduite de haut niveau à un prix incroyable. Nombreux passionnés ont transformé leur buggy en Truggy. Oh, comment ça? Moi je l'ai jamais fait, surtout pas avec le Spark. C'est marrant qu'il lâche ça comme ça. Désormais la fusion ultime du plaisir et de la performance. Ah quand même, ultime, j'irai pas jusque là. Moteur très bien, durable en coupe 25 kg, c'est le cerveau, on l'a dit. Bon, cette radio là, la CT2S, pourquoi pas, mais bon. Interrupteur alimentation 50 ou 100%, garantissent que Kagama accessible aux conditions tournées. Donc ça c'est bien, j'aime bien quand on met ça dans les RC. Quand tu prêtes ta caisse, tu peux la brider à 50%, c'est quelque chose chez Arma de courant, mais c'est toujours super. Là on l'a chez Coralie, il n'y a pas photo. Suspension, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Associé à des supports de bras usinés CNC. Ça doit être les 4 mm ça. Ok. Intégrant des composants éprouvés du Radix 6 et du Skitter, ça on l'avait vu, ainsi que des blocs de direction larges et robustes. Moyen arrière du Kagama, ce camion garantit des performances de premier ordre. Maîtrise de transmission maintenue, nanana. Personnalisation réglage, tous les défis. Et plus qu'un simple. Camion déclaration audacieuse. Regard approfondi. Alors, vitesse possible 75 km/h. Mais sinon, tu l'as 45 mph. Donc ouais, d'accord. Tu l'as pas, tu sors du carton et elle n'est pas 75 km/h. Il est monté. Torox 135, excusez-moi si je me suis trompé tout à l'heure. En 2 et 4S. Engrenage métallique. Ah oui, oui. Le couple conique, ils en parlent ou pas là?
Ouais, c'est ça. Là, on a un acier. Là, il y a quand même un gros plus. Excusez-moi, hein, je passe en même temps parce que voilà. D'avoir, comment dire, un couple commonique métal. Chez les concurrents, il n'y a pas ça. Bon, on a vu la globalité de l'engin. Alors, je suis pas client de ces engins-là. Je suis pas de base. Parce que ça fait partie de l'évolution de la RC. On achète une bouse, après on se retrouve avec un petit granit, après on évolue, on top sur du 6S, et une fois que t'as commencé du 6S et tout, de temps en temps tu vas repartir sur du 4S comme le Max, qui est une machine exception, on va dire c'est l'exception. Peut-être d'autres aussi, comme le Techno RC MT410, qui est un 4S, attention. Et ouais, c'est un 4S le Techno RC MT410. Mais à part ça, dans ces gammes-là, moi je me retrouve pas personnellement. Alors évidemment, je vais pas faire le menteur, je serais ravi d'essayer ce genre de machine pour le montrer aux gens, bien évidemment. Et ça c'est clair. Mais à acheter comme ça en perso, non, carrément pas. Perso, hein, je parle. Moi je suis sur le 6S. Ce n'est qu'une opinion. Cela dit, il y a quand même pas mal d'éléments sur le Kagama 4 qui ressortent par rapport aux concurrents, les cardans, le pignon moteur, métal, l'électronique qui est pas trop mal, y compris cerveau, même si la radio fait plutôt cheap, vu comme ça, à essayer, mais bon, voilà, ça n'a pas l'air non plus d'être un foudre de guerre. On a pas mal d'avantages quand même si on est client dans ces gammes-là. Je dirais même que on doit être au-dessus de certains concurrents, il faut essayer maintenant, il faut voir un petit peu la longévité de l'engin, mais je crois pas que les clients ayant acheté cette voiture-là seront déçus. T'as quand même une bonne base, même si on a à l'avant les triangles V1, on a survécu depuis longtemps avec ces triangles-là, ils n'ont pas posé plus de problèmes que ça, on sait où est la faille, et puis en plus de ça, je pense que si tu prends ton triangle du Spark, tu peux le monter sur ton 4S. Donc franchement, c'est même pas un vrai problème. Les amortisseurs plastiques, comme toutes ces gammes-là, je ne sais pas, je suis désolé, je peux pas te le dire. À voir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je sais pas. Je sais pas. Les amortisseurs plastiques, c'est pas la solution de la RC. Franchement. Un bon amortisseur, merci, au revoir. Maintenant, ça fait partie de la gamme 4S, il y en a beaucoup comme ça. J'en ai pas vu des biens. Des très bien. J'ai pas encore vu des amortisseurs plastiques très bien. Peut-être que ça existe. J'en ai pas vu chez Traxxas, j'en ai pas vu chez Arma, j'en ai pas vu chez Team Associated. Et alors que eux, ils ont quand même fait le taf chez Team Asso. Mais ça reste du plastique. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite débrief de parler du Kagama 4 t'a plu. Maintenant, on va parler vite fait de moi. Oui, de moi. Bon, j'espère que ça va. J'ai attendu la fin de vidéo pour pas brouiller trop la... Tiens, regardez, je suis en train de faire cette petite merveille. Elle est pas du tout finie. Hein. En plus, avec la caméra dégueulasse... Ouais, tu vois, elle est pas finie. C'est bien ce que je te disais. J'y vais doucement, tranquille, je me fais plaisir. En gros, j'ai racheté une carrosserie, je l'ai repeinte en noir parce que mon gris, c'est bien, mais noir, c'est mieux. Je la voulais noire, voilà, je la voulais noire. Elle est noire, elle est belle, elle est noire. C'est mieux, c'est mieux. Ça fait effet fantôme. C'est une tuerie. En plus, j'ai toute une vidéo à faire là-dessus parce que je laisse tomber. J'ai fait des améliorations. Je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais là, c'est ouf. Alors, pour les lives, va y avoir des lives quand j'aurai un peu de temps, mais il va y avoir. Pourquoi? Parce que déjà, je vous avais averti l'an dernier, le rythme a changé ici, hein. Je peux plus faire les lives comme avant, voilà. Mais, alors, un live prévu, si tout va bien, normalement, montage du châssis Kakapit. Voilà, vous le savez, vous avez qu'à taper Kakapit, ça aussi c'est un nom bien trouvé, je trouve. Voilà. Mais ça a l'air d'être un châssis haut de gamme. C'est un monster truck assez haut de gamme. Donc montage d'un Kakapit, révision d'un Losi je ne sais plus quoi qu'on aura ici, montage du X-Max avec Cyril et un petit guest, je me rappelle plus du nom, tu vois, un petit guest avec Yann Galsi. On va se faire un live ensemble. On s'est appelé plusieurs fois au téléphone. On va faire un live ensemble où on va parler RC globalement.
Donc ça, vous aurez le live complètement prévu à l'avance, tout le temps de vous organiser pour être là et dispo. C'est aucun truc de pub ou ce que tu veux, c'est vraiment un live fait maison. Voilà, on va manger un petit bout tranquille, tu vois, on va être là, on va être bien. Mais on va parler RC avec Yann. Je pense dans le délire, j'ai commencé à penser le live, on va aller voir un petit peu ses vidéos, un petit peu les miennes s'il faut, tu vois, on va parler RC complètement. Et passer une petite soirée avec lui. Donc ça sera juste après le 14 novembre pour ce live là. Et puis pour les autres lives, dès que je recevrai le kit, ils seront calés sur la chaîne, vous allez juste aller dans les directs et tout ça. Voilà. Vive le modélisme. Vive le modélisme. Et à très bientôt, bien sûr, pour d'autres vidéos. Le petit pouce, mon enfoiré aussi. Hein? Ça te coûte quoi? Le pouce, le commentaire, bordel. Allez, bisous à tous, portez-vous bien, vive le modélisme. Ciao. Ciao.